Les origines de J'accuse au menu de notre coup de projecteur. On en parle avec vous, Thierry Lebon. Ah oui, Jean-Charles, c'est dans la pièce inspirée de faits réels, Zola l'infréquentable. C'est présenté actuellement au théâtre de la Contrescarpe lors d'un dîner en 1895. Bien, le célèbre écrivain est scandalisé par les propos antisémites de Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, qui vient d'assister à la dégradation du capitaine Dreyfus. Et ce sera en fait le point de départ du combat d'Émile Zola. C'est le comédien Pierre Azéma qui interprète l'auteur de Germinal sur scène. On l'écoute. Zola va être complètement indigné par ce qu'il entend et par ce point de vue, parce qu'il regardait cette affaire d'un petit peu loin jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'il était à Rome, il préparait sa trilogie, dont le premier roman ou le deuxième était Rome. Après, il va terminer avec Paris. Et il se retrouve indigné, et donc il va se lancer dans l'affaire comme ça à la suite de cette discussion avec Daudet. Alors, c'est assez impressionnant de voir les paroles de Daudet, d'une part, et que c'était un sentiment comme ça, très majoritaire dans le pays, et tout l'engagement de Zola. J'ai pris la mesure de ça, en fait. Quand je me suis plongé un petit peu dans Zola, je prenais pas la mesure de l'engagement qu'il lui avait fallu, et le courage, parce que vraiment, il était contre 70% de la population, 70% des élites, 70% du gouvernement, voire plus. Donc il avait vraiment tout le monde contre lui et il en est mort. On a du mal, Thierry, à imaginer la violence des propos antisémites de Léon Daudet que l'on entend dans la pièce. Il faut vraiment aller voir cette pièce pour le croire et on comprend mieux à quel point ils ont révolté Émile Zola. Mais c'est exactement ça, et on a souvent les réactions dans la salle. Il y a des il y a des grands silences comme ça, les gens sont effarés. Je me souviens d'un directeur de théâtre qui était venu à la première. Je lui avais dit, ouais, c'est super les gars, vous êtes super, etc. Ouais, c'est magnifique, mais c'est pas vrai, hein, tout ce qui se dit là, c'est pas vrai, ça c'est pas dit. Ah si, et après, non, c'est pas vrai, ça c'est pas dit. Il y croyait pas, quoi. Il y croyait pas, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, et que en même temps, on se dit que la parole est en train de se relibérer et qu'elle prend ce chemin-là. On n'est plus si loin. Alors évidemment, on a des garde-fous plus forts, mais la digue est pas si épaisse, quoi. Alors Thierry, il y a aussi de l'humour dans Zola l'infréquentable. C'est ce qui fait la réussite de ce spectacle, car les joutes verbales entre les deux hommes sont en effet parfois très drôles. Il faut d'ailleurs saluer la qualité de l'écriture et de la mise en scène de Didier Caron. Un beau cadeau pour Pierre Azéma. C'est vraiment son engagement, en fait, qui est le plus kiffant à interpréter, parce que on est obligé d'y aller, on est obligé d'aller à fond, parce qu'il est allé à fond, et parce qu'il l'a payé de sa vie, et qu'il ne voyait pas plus loin que ça, en fait. Il s'est sûrement engagé sans imaginer tout ce qui allait se passer derrière. Peut-être qu'il y a même des motivations pas si héroïques que ça, mais je m'en fous. Il le fait, quoi. Il le fait, et il y va, Donc, avec Didier, on a travaillé sur ces petites faiblesses d'homme qu'il avait. C'est un homme, et donc il avait des contradictions. Mais en tout cas, il y a cet engagement, et il y a en plus aussi, derrière, une passion italienne qui tient de son père. Voilà, cette ferveur qu'il a dans chaque mot qu'il dit, comme dans chaque mot qu'il a écrit. Ça, c'est cette passion italienne, c'était avec Didier quelque chose qu'on voulait vraiment retransmettre à travers lui. Un véritable voyage dans le temps grâce à l'interprétation de Pierre Azéma en Émile Zola, aux côtés de Bruno Pavio dans cette pièce Zola l'infréquentable. C'est à voir actuellement au théâtre de la Contrescarpe. Merci beaucoup Thierry Lebon.